Justement, quelle relation peut-on imaginer entre la Russie et l'Iran, hein, que ce soit à moyen, à court et à long terme? Quelle relation entretiennent-ils au Moyen-Orient? Alors, la Russie entre l'Iran et la Russie à court et à long terme, c'est une question très intéressante. Il faut tout d'abord noter que il n'y a pas de véritable alliance entre la Russie et l'Iran. L'Iran, c'est plutôt un partenaire de circonstance, mais c'est un partenaire très arrangeant, puisque l'Iran n'intervient pas dans les affaires intérieures russes. Donc l'Iran n'est pas intervenu, par exemple, dans la guerre de Tchétchénie. L'Iran aide la Russie à lutter contre l'islamisme sunnite sur la périphérie russe, par exemple au Tadjikistan. Et la Russie et l'Iran collaborent aujourd'hui efficacement en Syrie. Mais leur partenariat en Syrie peut être considéré comme un partenariat de long terme et stable s'il y a toute une liste de conditions qui sont remplies. Donc la première condition, c'est qu'ils arrivent à gérer leur concurrence en Syrie, parce que ce sont deux puissances très engagées militairement en Syrie. Évidemment qu'ils doivent se mettre d'accord pour partager leur contrôle militaire sur les infrastructures critiques, sur certaines régions, et ainsi de suite. Donc diviser les zones de contrôle. Deuxième condition, c'est que l'Iran doit continuer à accepter les concessions négociées par les Russes avec les Turcs et avec les Israéliens. Par exemple, quand les Russes et les Turcs ont négocié un accord sur Idlib, les Russes ont dû convaincre les Iraniens de ne pas faire lancer un assaut sur Idlib. Quand les Russes et les Américains ont négocié une zone de désescalade au sud-ouest de la Syrie, les Russes ont aussi dû convaincre les Israéliens de repousser leurs forces à 100 km des frontières israéliennes. Donc si jamais les Iraniens arrêtent d'accepter cette négociation russe, alors ça crée un potentiel de conflit. Et il y a aussi un scénario de catastrophe en Syrie concernant l'Iran, c'est que tout simplement l'Iran et Israël commencent une véritable guerre ou un conflit d'envergure en Syrie. Dans ce cas-là, la Russie sera obligée de choisir le côté. Est-ce que c'est Israël ou est-ce que c'est l'Iran? Et ce n'est pas très évident. Et troisième chose fondamentale, et je vais finir là-dessus, et on a tendance à négliger ça, les Russes et les Iraniens resteront des partenaires stables tant que l'Iran n'a pas de bombe nucléaire. Les Russes ne sont pas du tout intéressés par l'armement nucléaire de l'Iran, tout simplement parce que ça compromettrait la position dominante de la Russie dans la Caspienne, dans le Caucase, mais aussi dans l'Asie centrale, mais surtout parce que ça impliquerait des réactions cauchemardesques, ça déclencherait la course à l'armement parmi les puissances du Golfe, qui sont des rivaux de la puissance russe. Ça déclenchera aussi le déploiement supplémentaire de l'OTAN en Europe et le déploiement du bouclier antimissile américain qui compromet la capacité de frappe nucléaire russe.